L'épisode célèbre de la Madeleine fait partie du premier roman de Proust du côté de chez Swann, qui est publié en 1913 et qui est publié posthume à l'intérieur de son œuvre cathédrale à la recherche du temps perdu. L'épisode de la Madeleine nous donne un exemple parfait du fonctionnement de la mémoire involontaire, car des sensations et des souvenirs d'enfance sont engendrés à partir de l'action de goûter la Madeleine trempée dans une tasse de thé. Mais c'est quoi la mémoire involontaire? La mémoire involontaire, c'est le principe sur lequel toute la production littéraire de Proust s'effonde. Il s'agit de la capacité de remporter à la mémoire des sensations et des souvenirs de l'enfance ou de la vie d'une manière totalement involontaire, à travers des éléments qui font partie du présent et qui réveillent un souvenir. Donc, on le voit aussi avec la Madeleine. Le narrateur se rend chez la maison de famille à Combray où, pour se protéger du froid, il commence à boire une tasse de thé accompagnée par des madeleines avec sa mère. L'aspect de la Madeleine ne remporte pas à la mémoire du narrateur aucun souvenir. Donc, c'est pas l'aspect de la Madeleine qui provoque la mémoire involontaire. Au contraire, c'est l'action de la tremper dans la tasse de thé qui lui donne l'impression de quelque chose qu'il a déjà vécu. Et c'est exactement ainsi car il se rappelle de quand pendant son enfance euh, il allait chez sa tante Léonie tous les dimanches matins et pour lui dire bonjour, ainsi que sa tante Léonie lui offrait une madeleine trempée dans une tasse de thé ou de tisane avant de se rendre à la messe. À partir de la mémoire de la Madeleine trempée dans la tasse du thé, il commence à se rappeler des autres éléments qui faisaient partie de son enfance, par exemple les rues où il faisait ses courses, la maison grise de sa tante, la ville de Combray. Donc la Madeleine lui permet de voyager dans le temps, d'une façon véritablement originaire.